Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TSLI Sécurité. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de l'examen SIAP 1. Pourquoi? Parce que je suis en jury d'examen bientôt. C'est vrai que j'ai fait pas mal de jurys d'examen et à chaque fois, on me pose la question, qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que jury? Ce qu'on attend en tant que jury, que ce soit les pompiers ou le SIAP 3 qui va venir, déjà d'une, tout va jouer sur votre QCM. Le QCM, il faut avoir 12 minimum. À partir de là, déjà, ça va déterminer un petit peu un niveau. On va voir où vous vous situez. C'est vrai que si on n'a que des bonnes notes, on sait très bien que vous avez fait pas mal de QCM d'entraînement. Donc forcément, normalement, il y a un niveau quand même, parce que les réponses, vous les connaissez plus ou moins. On sait qu'il n'y a que 15 jours de formation, on sait que c'est dense, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas passer. Déjà, nous, ce qu'on va évaluer, c'est voir si vous avez compris. Compris, pas apprendre par cœur. Si vous me récitez tout par cœur, mais que finalement vous n'avez pas compris, quand je vais vous poser des questions sur des détails, vous n'allez pas savoir répondre, et c'est ça la problématique. Nous, on ne veut pas de personnes qui inventent, on ne veut pas de personnes qui nous racontent le SIAP par cœur. Ce qu'on veut, c'est de voir où vous en êtes à l'instant T, si vous êtes capable demain de prendre un poste d'agent de sécurité incendie. Donc déjà, ça va commencer, donc, comme je vous l'ai dit, par le QCM. Ensuite, quand vous allez sortir de la salle, normalement, le jury, le pompier, donc le président de jury, lui, va prendre les agents en ronde. Donc sur la partie ronde, c'est le pompier, donc il va vous faire un circuit de ronde, vous allez faire les essais radio et ainsi de suite. Et ensuite, il va vous faire un petit parcours de ronde que vous avez l'habitude de réaliser normalement dans votre centre de formation. Le but, ça va être de voir si vous êtes capable de contrôler les moyens de secours élémentaires, c'est-à-dire les extincteurs, s'il y a un RIA, de pouvoir le présenter, donc la présentation d'un moyen de secours. On va vous parler sûrement des blocs d'éclairage de sécurité, donc les blocs autonomes s'il y en a, les BAES. On va sûrement vous parler qu'est-ce que vous vérifiez, vous, pendant une ronde? Donc la vacuité des dégagements, par exemple, ça c'est hyper important, parce qu'on a besoin que le public puisse évacuer rapidement. Et surtout, on veut que vous soyez sûr de vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez besoin de faire évacuer votre bâtiment. Effectivement, il va y avoir l'alarme générale. Et vous, votre rôle, ça va être quand même de pouvoir guider ce public-là vers les points de rassemblement. On va vouloir que vous agissiez vite et que vous connaissiez votre bâtiment. Jusque-là, il n'y a pas de secret. Ensuite, vous aurez sûrement un petit cas pratique. Donc, ça dépend du pompier. Ça peut être souvent une porte chaude ou froide. Donc, ça veut dire vous arrivez devant une porte fermée. Vous dire OK, là, le PC vous appelle. On vous dit qu'il y a une détection incendie à l'intérieur de ce local. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est simple, hein. Contrôle par point chaud. On va voir si vous êtes capable de faire la coupure des fluides, comment vous réagissez. Et ça va dépendre du cas sur lequel vous allez tomber. Jusque-là, il n'y a pas de grande difficulté. Ensuite, sur la partie PC, et ça souvent c'est le SIAP 3 qui s'en charge, nous ce qu'on va surtout évaluer, c'est votre capacité à comprendre le SSI. Je ne vous demande pas de connaître le SSI par cœur. Moi personnellement, ce que je demande, c'est, explique-moi tout ce que tu connais sur le SSI. Il y a forcément des choses que vous n'allez pas maîtriser, il y a forcément des termes que vous ne maîtrisez pas sur le bout des doigts, mais est-ce que vous avez compris? Quand on va parler des US, unité de signalisation, ok, que vous connaissiez que rouge fixe, tous les DAS sont en position de sécurité. Très bien. Mais concrètement, mon but, c'est de savoir, est-ce que vous avez compris ce que ça raconte? Un défaut de ligne, un défaut de liaison, ok, jaune fixe. Mais c'est quoi concrètement? Concrètement, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que vous me dites, le DAS, là, la porte coupe-feu, le SSI, il n'a pas l'information de savoir si cette porte, elle est maintenue ouverte ou fermée. C'est ça un défaut de ligne, un défaut de liaison. J'ai juste besoin de savoir si vous avez compris à quoi sert le SSI. Ensuite, bien entendu, on va vous parler un petit peu de tout. On va parler de l'UGA, l'utilisation de gestion des alarmes. Je vais vous demander c'est quoi les 3 types d'alarmes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si demain vous allez travailler dans un ERP type M, type U. Si vous travaillez dans un type U et que effectivement vous avez une alarme sélective et que vous arrivez et que vous ne connaissez pas l'alarme sélective, on va se dire avec qui il a passé l'examen? Où est-ce qu'il a passé sa formation? Il faut que vous ayez un socle solide. Bien sûr, le diplôme, il vous donne le droit d'apprendre. Vous allez apprendre sur le terrain. Donc, il ne faut pas stresser. Moi, ce que j'attends de quelqu'un qui vient passer son examen SIAP 1, c'est qu'il arrive avec l'envie de m'expliquer ce qu'il a appris. J'ai besoin de voir qu'effectivement, sa formation, il l'a suivie correctement et que demain, quand il va arriver sur site, il ne mettra pas en danger le public. C'est ça la priorité. Si demain j'ai un départ de feu, je vais être sûr qu'il sache que il doit utiliser l'extincteur, il doit vérifier s'il est plombé, il doit le tester avant de le mettre en œuvre.
qu'il ne se mette pas en danger lui, qu'il ne mette pas en danger le public. C'est ça qu'on attend d'un examen SIAP 1. À partir de là, voilà, j'espère que vous arriverez dans de bonnes conditions le jour de votre examen. Le but, c'est de ne pas stresser. Expliquez simplement ce que vous avez appris. Votre formateur, lui, connaît comment se déroule l'examen SIAP 1. Son but à lui, c'est de vous amener, de vous préparer pour que ce jour-là, ça se passe très bien. Également, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent l'examen SIAP 1 en plus du TFP-APS. Souvent, c'est cumulé ensemble, on fait les deux formations. Il y en a qui ne sont pas forcément intéressés par le SIAP en général et qui n'ont pas forcément envie de faire du SIAP, mais qui vont passer l'examen. À ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, accrochez-vous. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on s'y intéresse pas, mais le SIAP, c'est logique. Tout est lié. Tous les modules reviennent à la même chose, les 3 grands principes fondamentaux. Le but, c'est de limiter la propagation du feu, faciliter l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des services de secours extérieurs. À partir de là, tout est logique. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Venez simplement. N'essayez pas de faire plus. Juste expliquez-nous. Montrez-nous que vous avez compris et tout se passera bien. Voilà, c'était juste un petit message pour ceux qui vont passer l'examen, en espérant que voilà, vous allez arriver dans de bonnes conditions. Surtout, réviser. Parce que voilà, c'est pas toujours facile. Il faut quand même avoir un socle de connaissances. Et si vous avez bien travaillé, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, bon courage à tous ceux qui vont passer l'examen et je vous souhaite bonne chance.